que je soumets à votre sagacité. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de faire le calcul d'un prix net. J'ai ici un prix unitaire hors taxe pour chacun de mes produits. Chaque produit va être conditionné dans une boîte. Lorsque je conditionne le premier produit dans une boîte de 50 unités, j'applique 1% de remise sur le prix unitaire hors taxe. Si je conditionne le même produit dans une boîte de 100, eh bien j'applique 2% de remise sur le prix unitaire hors taxe, etc. Donc ce que je voudrais trouver dans ce tableau, c'est finalement le nouveau prix unitaire hors taxe, c'est-à-dire le prix unitaire hors taxe remise déduite. Alors comment est-ce qu'on fait ce calcul? Eh bien, ceci c'est mon gabarit. J'ai écrit ma formule avec des mots. Le prix net, c'est-à-dire le prix remise déduit, est égal au prix unitaire hors taxe que multiplie, ouvrez la parenthèse, 1 moins le taux. Alors je vais essayer maintenant de faire comme c'est indiqué dans la méthodologie. Je vais essayer de remplacer chacun des mots de ma formule par les emplacements correspondants dans mon tableau. Alors, le prix net, je le calcule effectivement pour la première fois dans la cellule B3, c'est-à-dire ici. Quand je suis dans la cellule B3, où se trouve mon prix unitaire hors taxe? Eh bien, quand je suis dans la cellule B3, mon prix unitaire hors taxe se trouve ici, dans la cellule A3. Donc, je remplace prix unitaire hors taxe par A3, que multiplie, ouvrez la parenthèse, 1. 1, c'est une constante, donc je le tape directement. Moins le taux. Quand je suis dans la cellule B3, où se trouve le taux de remise? Eh bien, le taux de remise est situé dans la cellule B1. Donc, je vais remplacer le mot taux par B1. Et je ferme bien évidemment ma parenthèse. Bien, ma première formule est donc transformée. Maintenant, je vais me poser la question standard. Est-ce que ma formule littérale est applicable sur la ligne suivante, c'est-à-dire ici? Ici, est-ce que je peux dire le prix net est égal au prix unitaire hors taxe que multiplie 1 moins le taux? Effectivement, oui, je peux le dire. Ma formule est strictement identique, mon raisonnement est le même. Ce n'est pas parce que le prix change que mon raisonnement, sous forme de mots, change. Il reste le même. Puisque ce raisonnement est identique, eh bien, je vais remplacer chacun des mots de ma formule par les numéros de cellules correspondants. Donc, B4 est égal à quoi? Le prix net dans cette cellule est égal au prix unitaire hors taxe, c'est-à-dire celui-ci, la cellule A4. Donc, je vais écrire B4 est égal à A4, que multiplie, ouvrez la parenthèse, 1 moins le taux. Quand je suis dans la cellule B4, où se trouve mon taux? Eh bien, mon taux, il est toujours dans la cellule B1. Donc, je vais écrire ici B1. Et je ferme ma parenthèse. La deuxième question que je me pose systématiquement, est-ce que dans la cellule d'à côté, c'est-à-dire dans cette cellule-là, la cellule C3, est-ce que je peux dire le prix net est égal au prix unitaire hors taxe que multiplie 1 moins le taux? A priori, oui, je peux le dire. C'est pas parce que mon taux change ou que mon prix change que le raisonnement change. Le raisonnement reste totalement identique. Voyez l'intérêt de formuler les choses avec des mots. Plus vous mettez des mots dans une formule, et plus son champ d'application devient grand. Donc, puisque je peux dire dans cette colonne la même chose que dans cette colonne-là, eh bien, je vais écrire la formule pour cette cellule C3. Dans la cellule C3, ici, j'ai besoin de trouver mon prix unitaire hors taxe. Où se trouve ce prix unitaire hors taxe? Eh bien, il est ici, dans la cellule A3. Donc, je vais écrire A3, que multiplie, ouvrez la parenthèse, 1 moins, et je cherche mon taux. Quand je suis dans la cellule C3, où se trouve mon taux? Eh bien, mon taux est dans la cellule C1. Donc, j'écris ici C1, et je ferme ma parenthèse. Bien, je me suis posé les deux questions. Est-ce que je peux dire la même chose en dessous? Est-ce que je peux dire la même chose à côté? L'intérêt de se poser ces deux questions, eh bien, c'est que ça me permet de savoir si le raisonnement est applicable aussi bien verticalement que horizontalement. Si la réponse est oui, je me retrouve à la tête non pas de 2 formules, si c'était le cas que verticalement, mais de 3 formules, puisque j'ai un étalon de comparaison vertical et un étalon de comparaison horizontal.
Donc maintenant, je vais positionner mes dollars et je sais à l'avance que tout à l'heure, quand j'aurai défini mes dollars correctement ici, eh bien je sais que je pourrai écrire ma formule de la manière suivante. Je pourrai tout à l'heure sélectionner tout le paquet, écrire une seule et unique formule pour remplir l'intégralité de mon tableau. Vous voyez le gain de temps? Il faut savoir perdre un peu de temps en amont, à la réflexion, pour en gagner après à la réalisation. Alors, regardons un peu ces formules. Sur la première formule, on ne se préoccupe pas des autres. Sur la première formule toujours. En lecture verticale, on regarde est-ce qu'on a la même chose? Eh bien sur toutes les formules. Ici j'ai la lettre A, là j'ai la lettre A, et là j'ai aussi la lettre A. Donc ça veut dire que je recopie verticalement ou bien horizontalement. J'ai toujours besoin de faire appel à la colonne A. Je vais donc mettre le symbole $ devant le A. Ensuite, je regarde. J'ai 3, j'ai 4, c'est déjà pas la peine d'aller plus loin, c'est déjà pas pareil. Et en dessous, j'ai 3. 1, j'ai 1, 1, 1. Vous pourrez me dire, mais il faudrait mettre un $ devant le 1. Mais non. Pourquoi non? Parce que le $ n'a d'influence que devant un numéro de cellule. 1, ce n'est pas un numéro de cellule, c'est une constante. Quand dans une formule, vous tapez une valeur directement au clavier, cette valeur est dite constante, c'est-à-dire qu'au moment de la recopie, cette valeur ne peut pas évoluer. Je continue ma lecture, j'ai B et j'ai C. C'est pas la même lettre dans les 3 formules, donc pas de $. 1, 1 et 1. Là, j'ai la même valeur dans les 3 formules, donc je vais mettre un $ devant le 1. Et bien voilà, ça y est. J'ai positionné mes $, je suis sûr que cette formule est bonne et qu'elle est applicable aussi bien verticalement que horizontalement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?